Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Chers auditeurs et auditrices, nous allons continuer avec Jumilo. Nous avons eu David qui parlait de Express Imo Prestige. Nous avons eu Steve qui parlait de Jumilo. Et dans Jumilo, on vous l'a dit, il y a une collaboratrice qui s'appelle Danielle Langer, que j'ai la chance de connaître, puisque nous avons travaillé ensemble chez un des employeurs, voire plusieurs employeurs. Ton parcours, Danielle, les auditeurs et auditrices ne les connaissent pas. Alors en quelques mots, on va un peu expliquer comment tu en arrives. Je m'investis, je vis en Espagne et je suis dans l'immobilier. Comment est-ce qu'on fait un parcours et un switch pareil, Danielle ? C'est tout d'abord un projet de longue haleine, réfléchi en famille. Donc, on a décidé de s'expatrier l'année passée sur l'Espagne. En Belgique, j'ai dû donner ma démission. Le premier cap, c'était surtout d'assurer la sécurité pour nos enfants au niveau de leurs études, parce que c'était vraiment un grand changement pour eux d'aller à l'école en espagnol. Et ça m'a laissé aussi le temps de voir un petit peu quelles étaient les possibilités professionnelles pour moi en Espagne. Et comme de nature et dans toutes mes expériences, ce qui est le plus important pour moi, c'est de rendre service aux gens, je me suis dit, pourquoi pas utiliser ma propre expérience d'expatrié, de la partager aux personnes qui voudraient aussi vivre ce rêve et de les aider à trouver leur bonheur. Et je me suis dit que une des meilleures des façons de le faire, c'était peut-être de me lancer en tant qu'agent immobilier. Tu avais quand même un atout. Et l'atout que tu avais, c'est que tu avais dans ta famille, puisque je te connais un peu, des gens qui étaient déjà indépendants. Oui, c'est vrai que je viens d'une famille d'indépendants qui ont travaillé principalement dans le secteur de l'horeca et de l'hôtellerie. Et du service, justement. Et du service, tout à fait. Moi-même, j'ai été aussi un petit peu indépendante en communication de par mes études. Et j'ai cette âme d'indépendant. Et c'est vrai que en travaillant précédemment chez un employeur pour des indépendants, ça donne encore des forces pour dire que l'auto-entrepreneuriat était quelque chose pour moi, que j'ose entreprendre des choses, d'en faire une réussite. Ma propre réussite, c'était surtout ça qui était intéressant pour moi. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que ça a marché fulgurant. Grâce à vous, j'ai passé les superbes vacances. Donc, merci au passage. Avec je plaisir. répète ton merci pour la xème fois. J'insiste. Daniel, est-ce que ça veut dire que si tu n'avais pas eu ce parcours d'entreprendre familial, ce parcours d'orientation service, et d'ailleurs dans les métiers que tu as fait, tu étais orienté service aussi, est-ce que ça aurait été beaucoup plus difficile pour toi, d'une part? Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce que quelqu'un qui veut s'expatrier pourrait se dire je vais travailler avec un contrat en Espagne en tant qu'employé en Espagne? Ça fait peur à certains, j'ai entendu. Oui, c'est vrai. Écoute, je ne sais pas te dire si cela aurait été différent. Voilà, chacun a son parcours de vie. Mais ça t'a bien aidé. Mais c'est vrai que oui, ça m'a aidé à oser. Voilà, je pense oser, le que mot-clé. c'est oser. Voilà. Maintenant, quand je suis arrivée, c'est vrai que j'ai aussi fait les petites annonces. J'ai été sur différents sites internet voir un petit peu. J'ai postulé. J'ai eu des entretiens, des échanges, des refus aussi. Après avoir vécu cette partie de recherche d'emploi en tant qu'employé, donc de revenir dans un système que je connaissais déjà, classique en Belgique, je me suis dit, est-ce que j'allais être vraiment épanouie dans ce genre de fonction ? Et je me suis dit, non, si tu es venu ici, c'est pour vivre quelque chose pour toi, de le faire comme toi, tu en avais envie. C'était surtout ça, en fait, qui était pour moi mon leitmotiv, l'énergie. Et donc, je me suis dit, allez, il faut se lancer. Mais avec qui ? Et ça, c'était aussi une grande question parce qu'en Espagne, on rencontre beaucoup de personnes, des francophones, des Belges. Et donc, on a tous un autre parcours de vie et il faut trouver la personne avec laquelle tu as les mêmes points d'intérêt, les mêmes fonctionnements et bien sûr les mêmes valeurs. Et une relation de confiance, en fait. Oui, c'est certain. Donc ça, c'était aussi quelque chose d'important dans la recherche. Combien de temps tu étais en Espagne avant de trouver, voilà, ça y est, maintenant j'ai le clic avec une personne, donc Steve, avec qui je vais travailler. Ça fonctionne, la confiance est créée. Là, il y a un vrai avenir qui se dessine, il y a une vraie vie professionnelle. D'ailleurs, ça va très vite, c'est fulgurant. Oui. Je te vois évoluer à une vitesse phénoménale. Tu as aussi fait des études là pour bien gérer le marché, les lois, la législation et tout. Donc, c'est très rassurant pour les gens qui font appel à vous. Combien de temps tu as mis entre le moment où tu es arrivé le pied sur le sol espagnol et le moment où maintenant tu t'es lancé? Écoute, plus ou moins 1 an. Donc c'est rapide. C'est rapide. Après 9 mois, j'ai rencontré Steve et moi, je suis dans l'école de Il n'y a pas d'hasard. Voilà, il faut croire à la destinée, des choses qui se passent dans ta vie. Il y a toujours une personne qui arrive. Les bonnes rencontres les au bon moment. bonnes rencontres au bon moment. Et avoir rencontré Steve, d'abord, c'était sur une coïncidence, a fait que ça a matché directement avec lui. Et je me suis dit, oui, si je me lance, ce serait vraiment avec lui que j'aurais envie de le faire. Alors moi, de l'extérieur, je peux te donner un témoignage sincère, c'est que
Ce qui m'a marqué le plus en te comparant avec Steve, c'est que je vois 2 passionnés, mais surtout 2 travailleurs. Oui. 2 personnes qui ont du courage, qui n'ont pas peur de faire des heures. Et ça, dans votre métier, c'est un truc qui est déjà revenu avec David. Il ne faut pas avoir peur de taper des heures. Ça, c'est vrai. C'était déjà comme ça quand j'étais employée et ça m'a frustrée parce que tout ce que je donnais à mon entreprise ne m'était pas forcément rendu parce qu'on rentre dans un cadre, dans Alors, un rendu, système. on parle de gratitude, hein, c'est surtout Oui, c'est ça, de la parce que gratitude. je te connais. Oui, bien sûr, c'est ça. Et donc, c'est vrai que je suis quelqu'un qui ne compte pas mes heures, mais c'est surtout quand tu es passionné. Bon, je sais que c'est mettre aussi un peu ta vie de famille, je vais dire, à contribution, parce que c'est aussi une histoire de famille. Il faut impliquer les enfants, il faut s'adapter pour les horaires. Mais ils ont le soleil et ils adorent l'école. Voilà, et j'ai entendu que ta tout fille, à elle parle fait. super bien Aussi. espagnol. Waouh, Muy bien. quelle impression. C'est vrai, c'est vrai. J'étais bluffé, quoi. Oui. La façon dont ils gèrent les langues, je me dis, mais c'est pas des possible. éponges, franchement. Oui, mais ils ne sont pas allés là-bas tout C'est jeunes. eux qui nous apprennent à avoir cette force, en fait, On peut de dire à s'adapter. quel âge ils sont arrivés là-bas. Parce que ce qui est particulier, c'est qu'ils ne sont pas allés très jeunes. Non. C'est assez impressionnant Oui, de c'est la vrai. vitesse à laquelle ils ont appris. Oui. Quoi. Ma fille va On sur leur fait ses un 12 coucou. ans. Là, elle est rentrée en première secondaire, donc elle a commencé sa 6e primaire ici en Espagne. Et mon fils a 16 ans et il a fait sa 4e secondaire. Et en fait, en Espagne, l'école est obligatoire jusqu'à 16. Et la 4e est une année quand même très importante pour eux. Donc, double félicitations aussi pour lui et pour elle d'avoir réussi aussi bien cette année. Cocorico, et on va le dire parce qu'on va leur faire le petit coucou. J'espère qu'ils vont m'entendre avec toi en train de leur dire chapeau les enfants. Ils l'ont fait en langue espagnole. Ils ne sont pas allés dans une école internationale. Non, pas du tout. Non seulement ils se sont adaptés, mais ils ont hyper bien réussi scolairement parlant. Oui, très, très bien même. Franchement, le choix de les mettre dans une école espagnole, c'est parce qu'on veut une intégration dans la vie espagnole impliquée. Et sur du long terme, pour eux, si eux veulent continuer leur vie ici, c'est maintenant que les choses se construisent. On n'est pas inquiet sur le futur. Non, sincèrement. Ça, je peux te confirmer, moi non plus. Alors, on va passer un peu maintenant sur le côté pratico-pratique. Donc, dans ce que tu fais avec Steve Tordor et chez Jumilo Immo, quelle est ta fonction précise? Et puis, est-ce que tu peux nous illustrer par quelques exemples qu'est-ce que c'est pratiquement ton travail tous les jours? C'est quoi une journée type? Moi, je suis en partenariat, donc je suis collaboratrice avec Steve, donc sous statut d'indépendant. Ça veut dire que je travaille sous le nom de Jumilo. Comme un sous-traitant Comme classique. un sous-traitant, tout à fait. Mon rôle, c'est d'accompagner toute personne qui est intéressée d'investir en Espagne, que ça soit un bien pour lui, pour vivre sur du long terme, ou une retraite, ou comme nous, une reconversion de vie, une expatriation plutôt. Ou un investissement. Ou un investissement, d'acheter une seconde résidence pour venir passer des vacances et aussi l'amortir en faisant de la location. Aider les clients francophones. Je parle néerlandais, donc je peux aussi accompagner les personnes néerlandophones. L'anglais aussi, je le connais. Et de toute façon, là-bas, c'est important aussi de pouvoir le parler. Il y a beaucoup d'anglais là où tu habites. Hein. Oui, il y a beaucoup d'anglophones en Espagne. Et puis même avec les autres agences, les collaborations, souvent, c'est la langue qui est la plus utilisée. Et l'espagnol, ce sont aussi... Tu l'as appris? Oui, je l'ai appris aussi. Moi, non, je ne suis pas aussi bilingue qu'en néerlandais, par exemple. Mais bon, j'ai toujours été de nature à m'exprimer dans la langue du pays quand j'y suis et je pense que ça apporte énormément. Alors, la journée type, ça ressemble à quoi? Il n'y a pas de journée vraiment type parce qu'elle dépend toujours des clients. S'il y a des clients qui sont sur place, notre priorité, ça sera de les aider, d'organiser des visites, de vraiment cerner leurs besoins pour trouver le bien idéal, de les rassurer aussi parce que le fonctionnement espagnol est complètement différent du belge. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Ça peut commencer d'abord voir un petit peu les nouveaux biens qui sont sur le marché. On a des groupes WhatsApp avec d'autres agences pour voir un petit peu, eux, ce qu'ils proposent. Ça, c'est une particularité en Espagne qui m'a marqué. C'est qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'immobilier là-bas, d'agences immobilières, mais c'est tellement impressionnant qu'il y en a un panneau à chaque coin de rue. C'est vrai. Mais vous travaillez tous en collaboration. Ce qui serait ici, vu comme une concurrence, là-bas, c'est une collaboration. C'est magique, c'est génial. C'est vrai que c'est un win-win. Ça permet de pouvoir avoir plus d'opportunités pour nos clients. Et une entraide. Voilà. C'est vrai qu'on crée des liens, on arrive, dès qu'on a eu une bonne relation avec une agence immobilière, on va continuer à pérenniser cette relation, à s'échanger les bons trucs et astuces. Il y a pas mal de groupes WhatsApp. Le marché est ouvert. Il y en a certains qui le ferment, mais je vais dire 90% du marché est ouvert. Et ça rend ton travail agréable. Oui, bien sûr. Ouais. Et pour nos clients, c'est rassurant parce qu'il doit passer que par une seule personne. De contact, de confiance.
ça lui évite de reprendre contact avec chaque agence, de voir avec lui et de réexpliquer ses critères, etc. Donc, de lui faire gagner aussi du temps. Donc ça, vraiment, c'est un win-win pour tout le monde. Ce qui m'a marqué, c'est que tu m'as dit, moi, je suis là pour le service et tu commences, on va chercher, écouter les besoins, etc. Non, moi, je t'ai vu faire autre chose. Tu m'as impressionné. Tu as été jusqu'à aller chercher des clients à l'aéroport, à les conduire à leur hôtel. Oui. Mais ça, c'est plus du service, c'est du cocooning, Daniel. Oui. Faut le mettre en avant. Toutes les agences ne font pas ça. Non, voilà, toutes les agences ne le font pas. On va pas faire tous les jours non plus. Non, c'est un service qu'on propose. Ça dépend un petit peu aussi des situations. Et si la personne qui est venue ce jour-là ne savait pas récupérer sa voiture aux heures, etc., je me suis proposé spontanément de le faire. Et c'est vrai que ça montre nos services, voilà, vraiment l'entraide, quoi. J'ai eu la chance d'avoir ton service aussi et d'en bénéficier. Tu m'as aidé, tu m'as ouvert l'appartement, je t'ai rendu les clés. Ça s'est bien passé, j'ai rendu tout en bon état. Oui, très très bien. Ça va. Et qu'est-ce qui peut se passer d'autre dans ta journée? Tu as fait des études, donc tu as étudié combien de temps? En Espagne, depuis 1 an et demi maintenant, il y a une agrégation obligatoire, comme en Belgique, de passer une formation. Ici, donc, tu n'es pas obligé d'avoir fait des études dans ce domaine-là, mais tu es obligé de passer un examen. Donc, c'est un cours que tu peux suivre en ligne à ton rythme. Et donc, tu dois effectuer plus de 200 heures de formation qui regroupe 13 modules qui part vraiment dans le code civil, dans tout ce qui se passe au niveau de l'immobilier, de la location, du blanchiment d'argent. Enfin, vraiment, ça part dans tous les sens. Le marketing, qu'est-ce qu'un agent immobilier, son rôle, etc. Tout ça, c'est en espagnol. Et après, tu passes des examens pour pouvoir avoir ton diplôme, en fait. Et tu as réussi. Et j'ai réussi, oui. Ce qui veut dire que les clients, quand ils font appel à toi, ils sont extrêmement rassurés parce qu'ils savent que tu maîtrises ton sujet. Oui. Enfin, voilà, pour moi, c'était important de passer l'agrégation parce que j'aime aussi savoir de quoi je parle. Et puis voilà, l'immobilier, c'est quand même aussi un domaine très spécifique. C'est pas comme vendeur alimentaire ou autre. On est vraiment dans quelque chose. Sur du long terme aussi. C'est un investissement d'une vie pour une personne. Tu peux pas prendre des risques pour cette personne. Et surtout qu'en Espagne, si tu n'es pas prudent, tu peux récolter les dettes de la personne précédente et ça peut engendrer des drames. Oui, et puis pour le côté pratique du métier, c'est pas une vente en one shot, c'est une vente avec du travail derrière en amont. Quand on parlait de ta journée type, je t'ai vu au téléphone bien occupé. Oui. Et comme on le disait avec tes collègues avant, ce travail-là n'est pas rémunéré tant que la vente n'est pas faite. Et parfois, c'est de l'investissement, du temps qui peut être perdu du jour au lendemain. Et c'est peut-être pas gratifiant de perdre ces heures de travail, mais bon, heureusement, tu sais que quelques bonnes ventes et tu peux récupérer un peu ce temps perdu. Oui, voilà, tout à fait. Avec un peu d'optimisme et d'enthousiasme. C'est quoi les moments que tu kiffes le plus dans ce métier? Kiffer dans mon métier, c'est vraiment de trouver le bien pour mon client. C'est voir le sourire banane chez la personne qui se dit « Yes, merci Dan, c'est ce que je cherchais ». C'est surtout quand c'est des histoires, c'est des personnes qui vont venir pour vivre une deuxième vie ici. Ici, j'ai eu il n'y a pas longtemps un couple de Français qui ont tout lâché en France, jeunes retraités, qui se sont dit, voilà, on est arrivé, il faut que tu nous aides à trouver notre petit bonheur. On avait travaillé depuis plusieurs mois à distance, parce que j'ai fait aussi des visites à distance pour eux, pour leur permettre aussi, si c'était le bien coup de cœur, qui ne leur échappe pas, en fait. C'était vraiment une belle histoire parce qu'on a finalement trouvé la maison de leur rêve. Et quand le lendemain, je les ai entendus me dire « Oh Daniel, on est sur notre petit nuage, t'as vraiment trouvé ce que nous recherchions. » Voilà, moi, ça vaut... ta dose de bonheur. Voilà, ça vaut tous les merci du monde, quoi. Et de temps en temps, on te retrouve en Belgique parce que tu viens ici tout à fait. Pour expliquer, pour faire le contact avec les clients et une présentation comme aujourd'hui. Tu peux en 2 mots rapidement expliquer la présentation? Oui, bien sûr. C'est une première pour nous. Avec notre partenaire Expressimo, on a organisé ce week-end des infosessions pour que les personnes intéressées d'investir en Espagne puissent avoir réponse à toutes leurs questions. On a expliqué qui nous étions, quels services nous apportions et aussi l'intervention de notre avocat. Sur place et en français. On l'a fait sans visio. Procès parle très bien français. Ça, c'est aussi un point très rassurant pour nos clients, d'expliquer comment nous fonctionnons et pour permettre à des clients de nous faire confiance et de les aider à trouver, je dis toujours, le petit coin de paradis en Espagne. Bon, Daniel, moi, je veux un petit coin de paradis en Espagne, tu le sais. Mais moi, je sais te contacter. Mes auditeurs et auditrices ne savent pas comment te contacter. Comment est-ce qu'on vous contacte? Alors, on a déjà dit un peu avec Steve comment on contacte Jumilo, mais on peut te contacter aussi directement. Tu as un contact Jumilo? Oui, bien sûr. On peut me contacter via ma page Facebook. Donc, c'est Daniel Jumilo Imo. Et donc, Daniel E-L-E, parce que je n'ai qu'un L-E dans mon prénom. Et alors, de l'autre côté, via notre site internet jumiloimo.com. On est accessible, disponible pour tout le monde. Alors, auditeurs et auditrices, puisque c'est la fin de ce podcast, je vous signale que dans le texte descriptif du podcast, il y a un lien vers un répondeur. Et si vous cliquez sur ce répondeur, vous pouvez laisser un message vocal à Daniel, Steve ou David avec une question, une remarque, un commentaire et je transmettrai.
Et si vous me dites que vous acceptez que je mette la question en mode public, eh bien, quand je publierai ce podcast, je mettrai dans les commentaires du podcast votre question. Tout le monde pourra l'entendre ou votre remarque. Voilà. Merci de votre attention à toutes et à tous. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. À très bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.